Luc, la liberté, bonjour. Bonjour Isabelle Perron. Déjà que la FIFA fait réagir, déjà cette ligue-là est corrompue, même si on aime regarder les matchs, on a une Ouais. espèce de dissonance on n'aime pas la ligue, mais on regarde quand même, puis on est content de voir notre pays gagner. Il y a Donald Trump aussi qui s'en est mêlé cette année. Je ne sais pas si on peut dire que c'est l'année la plus controversée de la FIFA. Je ne dirais pas parce que la FIFA fait fort en termes de controverses historiquement, mais c'est une des années controversées où malheureusement, on a détourné l'attention du spectacle sportif. Et tout comme toi, je fais partie de ceux qui regardent les matchs, mais en me sentant un peu coupable parce que Oui, j'encourage un modèle que je n'aime pas. Mais ce niveau de jeu-là pour le foot ou pour le soccer, j'adore. Donc, j'avais déjà ce dilemme moral. Je nourris la machine que je critique. ben c'est parce que Mais cette c'est un année, liant. donc, on... Tu sais, le sport Oui, est un ah, tout à liant. fait. Les pubs étaient pleins en fin de semaine. Tout le monde criait hier dans la rue. Yeah, l'Espagne a gagné. Il y avait quelque chose de beau là-dedans. Ça nous fait oublier, on dirait malheureusement, le côté dégueu de la Ligue. Ben, écoute, tout à fait. Ça a été un peu, pas pour le côté dégueu de la Ligue, mais ça a été un peu comme le parcours du Canadien pendant les séries cette année. Les gens se rassemblaient sans parler de politique, sans parler d'économie. C'est comme on est sur un high, on est dans quelque chose de rassembleur, on est en groupe, puis on en profite. On fait le party autour de quelque chose qui essentiellement devrait se limiter au sport. Et là, je reviens à Donald Trump. Donc, il est clair qu'avec Donald Trump, on voulait tirer profit au plan politique d'un événement qui est sur la planète probablement l'événement le plus populaire et le plus suivi. On a donc accepté de jouer le jeu de la FIFA avec deux partenaires qui ont été aussi dans l'ombre, le Canada et le Mexique. C'est Donald Trump et les États-Unis qui, un, avaient la grande part ou la grosse part du gâteau et deux, l'essentiel des retombées. Et Donald Trump, par sa gestion des visas, par son intervention pour faire retirer un carton rouge donc Hey, à un ça. joueur américain, est venu ajouter une couche politique, puis est venu finalement faire sentir son agenda politique. Donc, les questions de visa, c'était certains pays plus que d'autres qu'on visait. Tout le monde, ou à peu près, a noté cet arbitre somalien, le meilleur du continent africain l'année dernière, qui ne peut pas entrer aux États-Unis sans qu'on nous l'explique. Donc, l'incident du carton rouge, ben écoute, ça a indigné à peu près n'importe quel sportif décent qui a un esprit de fair play et de compétition. Donc, on a eu ce spectacle politique. Et au-delà du spectacle politique, qui s'est terminé d'ailleurs sur une note un peu cocasse, c'est qu'un pays que Donald Trump a ridiculisé et insulté, l'Espagne, ben c'est Donald Trump qui doit leur remettre ce fameux trophée à la toute fin sous les huées. Mais donc, est-ce que tout ça en valait la chandelle? Parce qu'il y a le jeu politique, ça c'est très clair. Le jeu Donald Trump veut être en lumière partout. Il a fallu l'écarter de la scène ou presque hier pour qu'il laisse le plancher aux joueurs de la formation Il espagnole. voulait être Mais sur on la pouvait se photo. demander, pardon? Il voulait être sur la photo hier. C'était Ben important. voilà, voilà. Donc, sinon, on peut se demander, ben, au plan économique, si on met Trump de côté, est-ce que pour les États-Unis, est-ce que pour les pays impliqués, les villes qui ont accueilli, ça valait le coup? Les stades étaient pleins, ça c'est très clair. On a eu droit à plusieurs matchs très relevés, de nombreux suspens, dont l'équipe argentine qui est revenue plusieurs fois dans les dernières minutes nous offrir des buts spectaculaires, parfois inattendus. Mais quand on regarde le tourisme dans l'ensemble, les codes d'écoute étaient bonnes aussi. Si on parle, on me pardonnera l'expression en anglais, le streaming, c'est intéressant. Mais quand on regarde le tourisme aux États-Unis, moi, j'ai remarqué que comparativement à l'année dernière, il y a eu moins de touristes aux États-Unis que l'année dernière pour la Ah, même période, alors qu'il n'y avait pas de Coupe du Monde. 1,8 moins de touristes. Et ce qui est un peu inquiétant pour les États-Unis, en tout cas pour ceux qui vivent dans l'industrie touristique, c'est qu'il y a une hausse sur la planète de 4 du tourisme. Mais aux États-Unis, ce sont 14 années ou 14 mois, pardon, pas 14 années, mais 14 mois, donc de déclin ou de stagnation du tourisme. Et il s'agit de regarder un petit peu les sondages ou les motifs invoqués pour dire ce sont les politiques de Donald Trump qui font réagir beaucoup de gens, qui les braquent. Et ce qu'on a fait pendant la Coupe du Monde, entre autres avec les visas, ben, ça vient un peu confirmer l'opinion qu'on a ou l'impression qu'on avait de l'administration américaine. Donc, pour les hôteliers, entre autres, ce n'est pas la manne espérée parce que quand on voit débarquer le cirque de la FIFA, cette gigantesque machine, on se dit, OK, au moins, il y a des gens qui vont venir. Il y en a eu.
mais pas à la hauteur des promesses et des investissements américains à la base. Ça coûte très cher d'accueillir ça chez soi, là. Il y a des sommes faramineuses, donc on espère des retombées en retour quand on accueille ce genre de match-là. Et la FIFA monnaie tout, Isabelle. Anecdote comme ça en passant, mais c'est une parmi une foule qu'on pourrait raconter. On a transformé un stade au New Jersey pour être capable d'accueillir la Coupe du Monde et on a changé la surface du terrain, le turf. Ben là, la FIFA le monnaie, le vend section par section. Et là, ce sont les gens au New Jersey qui sont choqués parce qu'ils se disent, ben, on aurait pu tirer profit au moins de ça pour nos installations. On aurait pu avoir une partie, donc, des retombées financières. Et non, on va monnayer ça sans que les gens du New Jersey, qui sont tombés dans le piège de la FIFA, bénéficient de ces retombées-là. Il y avait quelque chose aussi de paradoxal dans le fait que l'Espagne et l'Argentine s'affrontent aux États-Unis. Il y avait quelque chose Ouais. de particulier aussi dans cette finale-là. Ben écoute, t'as un pays qui est plus proche, du moins, on parle des dirigeants, qui sont plus proches de l'administration Trump. Président Trump. Pendant que Luc La Liberté est déconnecté, on va essayer de rétablir la communication. Mais effectivement, devant 82 000 personnes qui étaient dans le stade hier au New Jersey, avec les téléspectateurs aussi qui étaient là, c'est sûr que c'est un événement qui a fait grand bruit. On en a abondamment entendu parler, mais c'est sûr que quand on pense au drapeau rouge, quand on pense à tout ce qui se fait, c'est curieux quand même qu'on continue quand même d'adhérer à ça. C'est particulier, puis ça continue de faire couler beaucoup d'encre. Peut-être que vous y étiez également hier. Peut-être que vous regardiez, en tout cas hier, le match, mais en tout cas, il y avait tellement de klaxons hier sur la rue Sherbrooke, il y avait tellement de drapeaux de l'Espagne aussi. Ça a été un événement qui a fait énormément, énormément réagir. Puis on en entendra probablement parler. Luc La Liberté est de retour. Donc, Luc, Oui. on parlait du côté particulier là, de la finale. Oui, donc voilà, je disais, d'un côté, on avait un pays avec lequel Donald Trump a de meilleures relations, des dirigeants qui ont plus d'affinités. Et de l'autre côté, on avait l'Espagne, je le mentionnais tout à l'heure, avec lequel on a maille à partir, qui a refusé, par exemple, l'accès à son espace aérien pour mener des opérations américaines. Donc, il y avait ça aussi sous le nez du président américain. C'était hier le seul match de mémoire auquel il est assisté. Il s'est d'ailleurs permis une légère sieste pendant le match, mais c'est un homme occupé. Donc, c'est le pays, finalement, qui représente une forme d'opposition à Donald Trump qui a fini par l'emporter. Mais oui, le sport, malheureusement, on aimerait, en tout cas, je suis de ceux-là, s'engourdir dans le sport pour le seul plaisir des performances. Et pelaille. Je sais pas si on... Oh, Luc La Liberté. Peut-être le téléphone serait plus facile. En tout cas, la ligne serait peut-être plus stable. Mais on avait pas mal fait le tour là, pour la Coupe du Monde qui a soulevé les passions dans les dernières semaines. Mais autre sujet aussi qui soulève les passions, puis pour d'autres raisons, c'est la domination des modèles d'intelligence artificielle chinois qui crée la panique dans le Silicon Valley. Luc La Liberté, ça tremble aux États-Unis par rapport à ces modèles chinois-là d'intelligence artificielle. Voilà, c'est une sacrée compétition. Puis, on va voir aussi comment l'administration va gérer ça. Parce que l'administration elle-même ne permet pas aux intelligences artificielles américaines de déployer leurs ailes complètement. Il y a eu ce bras de fer, par exemple, avec Anthropic autour d'évolution de l'intelligence artificielle. Et on a peur aussi du côté américain que les Chinois ne prennent les devants. Donc, est-ce qu'on va intervenir et réglementer aux États-Unis pour qu'on évite de faire affaire avec des intelligences artificielles chinoises? Si on le fait, il va falloir offrir plus du côté américain. Ce qui fait trembler Silicon Valley, c'est qu'on a investi des sommes nettement plus importantes dans le développement de nos intelligences, de nos modèles d'intelligence artificielle. Et jusqu'à maintenant, sans être un expert très pointu de la chose, les meilleures intelligences artificielles, les plus performantes, sont encore les intelligences artificielles américaines, mais elles se font rattraper et dépasser en termes de consommation d'intelligence artificielle parce qu'on offre un meilleur rapport qualité-prix. Donc, est-ce qu'on est en train de regarder aller des intelligences artificielles qui vont devenir des produits de niche? On paye beaucoup plus cher pour avoir le sommet de la gamme. Aussi, pour une entreprise, on va pas plutôt se tourner vers des modèles avec un meilleur rapport qualité-prix. Donc, on a des investissements qui sont disproportionnés, beaucoup plus importants du côté américain. Et là, on est menacé dans notre déploiement. Et une partie de la réponse passe par l'administration Trump. Et on l'a vu, l'administration Trump évoluer. Ça n'a rien à voir avec M. Trump lui-même. Il y a des gens qui disent on va être pro ou anti-Trump là-dedans. Non. Regardons ce que l'administration va faire.
On s'est accoquiné, on a travaillé fort avec les intelligences artificielles. Il y a eu là-dedans des négociations, des rivalités, des points de critique. Comment le gouvernement américain peut-il s'ingérer ou pas dans le contrôle? Mais ce contrôle qu'on exerce à l'occasion, je pense à Anthropic, là, qui s'est fait bloquer pendant un certain temps, dont Fable, mais qui s'est fait bloquer 2 évolutions. Bien là, on voit que l'administration, tranquillement, est sur le point d'avantager, ou à tout le moins, en tout cas, de retirer ces blocages pour Anthropic. Donc, c'est intéressant parce qu'une partie de la réponse, ça va être le gouvernement américain. Ce que vont faire les géants de Silicon Valley pour réduire les coûts, mais la réglementation aussi du côté américain. Il y a une affaire aussi sur semer le doute. Est-ce qu'ils pourraient essayer de faire semer le doute auprès des intelligences artificielles chinois pour qu'éventuellement les banques, etc., ne fassent pas affaire avec ce type de modèle-là? Voilà. Tu mets le doigt sur... Et si, je suis certain que je suis certain. On pourrait sonder ceux qui sont à l'écoute. Est-ce que si on vous donne 2 modèles d'intelligence artificielle, vous avez spontanément le même degré de confiance pour une intelligence artificielle américaine ou chinoise? Et je pense, quand on regarde les applications, quand on regardait même les voitures électriques, je pense que les gens ont encore majoritairement, pas tous, une certaine méfiance à l'égard de la Chine. Donc, je pense effectivement que si l'administration américaine souhaitait intervenir, Je pense que cette interruption met fin à cette chronique de Luc La Liberté, mais ça nous permet quand même de réfléchir davantage sur l'intelligence artificielle et je pense que Luc est un homme très, 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 très en demande parce qu'il reçoit des appels puis on me dit que c'est la cause de la ligne qui est semi. Alors, on souhaite une belle journée à Luc La Liberté et au retour, il y a eu une situation qui a fait le tour, qui a choqué tout le monde. Altercation avec une policière, rappelez-vous. Tout le monde était sur les dents. Tout le monde trouvait qu'on manquait de respect aux policiers et policières du SPVM. Bien, finalement, il y a des dénouements dans cette histoire.